cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons donner le domaine de définition et le domaine de dérivabilité d'une fonction. Le domaine de définition, le domaine de dérivabilité. Le domaine de définition, c'est quoi? Le domaine de définition, c'est un peu comme... Regardez, je vais donner une illustration. Les joueurs, les gens qui jouent là, les joueurs, ils jouent où? Est-ce qu'ils jouent dans leur maison? Non. Ils jouent où? Au terrain. Un terrain de football, au stade, n'est-ce pas? Le stade, c'est leur domaine de définition. C'est là-bas où ils se définissent. Voilà, c'est ça un domaine de définition. L'endroit où vous... Regardez, le militaire, où est-ce qu'on saura? C'est à la guerre, c'est ça son domaine de définition. C'est l'endroit où vous vous exercez là. C'est ce qu'on appelle votre domaine de définition. C'est simplement. Voilà, une fonction a un domaine où on l'étudie, où elle travaille cette fonction. Regardez-moi, mon domaine de définition, c'est quoi? C'est le tableau. Voilà, c'est parce que vous avez compris c'est quoi le domaine de définition. Voilà, maintenant, le domaine de dérivabilité. Le domaine de dérivabilité, c'est le domaine où on peut dériver la fonction. Donc, vous voyez, domaine de dérivabilité. Dérivabilité, c'est quoi? Le verbe dériver dedans. C'est ça. Donc, alors, j'ai pris 3 exemples. J'ai pris une fonction polynôme, une fonction quotient et une fonction racine carrée. On peut prendre des fonctions ln, des fonctions exponentielles, tout ce que vous voulez. Je commence par la première f. Donc, je vais l'écrire ici. F de x égale 4x carré moins 3x plus 2. Alors, je vais chercher son domaine de définition. Ça, je récite ma leçon. La leçon dit ceci. Toutes les fonctions polynômes, leur domaine de définition, c'est R. C'est R. Ça, c'est une fonction polynôme. Elle a plusieurs noms. Ça, c'est un nom, 2 noms, 3 noms. Polynôme, ça veut dire beaucoup de noms. Vous voyez, ça, c'est une fonction polynôme. Une fonction affine, 2x, par exemple, 2x plus 1. C'est aussi une fonction polynôme. Une fonction x carré, par exemple. C'est une fonction... Les fonctions où il y a x seulement, x, comme ça, avec des chiffres, on appelle ça des fonctions polynômes. Vous voyez, ça c'est une fonction... La leçon dit que toutes les fonctions polynômes sont définies dans R. Elles sont définies dans R. Donc, df égale R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition. Maintenant, le domaine de dérivabilité, c'est quoi? Bon, quand c'est des fonctions polynômes, vous pouvez dire le domaine de dérivabilité, aussi c'est R, c'est tout. Vous pouvez le dire. Vous pouvez dire ça sans vous tromper. Donc, je peux dire domaine de dérivabilité, c'est R. Moins l'infini à plus l'infini. Voilà, ça c'est le domaine de dérivabilité. Vous voyez, toutes les fonctions polynômes ont le même domaine de définition, ont le même domaine de dérivabilité. Regardez, pourquoi? Regardez. Je vais vous vérifier, je vais vous prouver le domaine de ça. Vous dérivez la fonction. Vous dérivez la fonction et vous l'étudiez. Avant de mettre ça. Vous voyez, avant de mettre ça. J'ai dit ça parce que c'est parce que je sais. Donc, vous êtes ici, n'est-ce pas? Avant de dire, vous dérivez d'abord, f'. Imaginez, je n'ai pas fait ça. Imaginons, il n'y a pas ça. Je vous montre comment on fait. Il n'y a pas ça. N'est-ce pas? Je dérive. Après ça, je fais f'. Je dérive. 4 et ça, c'est 8x. N'est-ce pas? Le 2, 8x. La dérivée de 3x, c'est moins 3. La dérivée de 2, c'est 0. Donc voilà la dérivée. Maintenant, cette fonction, la dérivée là, voilà, cherchez son domaine de dérivabilité. Vous regardez son domaine. Ça, c'est une fonction affine.
C'est une fonction polynôme aussi. Elle a deux nombres. Vous voyez, deux nombres. Ça, c'est R. Son domaine de dérivabilité, c'est quoi? Vous voyez, ça n'a pas changé. On est parti d'un polynôme à un polynôme. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Donc, vous voyez que son domaine de dérivabilité, c'est R. On regarde. Le domaine de dérivabilité, on le regarde à partir de la dérivée. Vous dérivez la fonction et puis vous regardez le domaine là. C'est lui-là le domaine de dérivabilité. Voilà, donc, quand je vois ça, c'est toujours un polynôme. Donc, c'est ça, R. C'est pas... Bon, maintenant, on va voir. On va prendre G. Là, ce sera peut-être 1. Je vais prendre H. H d'abord. Voilà. Voilà, j'ai pris H. H va vous permettre de très bien comprendre. Vous allez voir. Regardez. Peut-être, vous retenez que les fonctions polynômes, leur domaine de définition, c'est R. Leur domaine de dérivabilité, c'est R. Mais c'est H qui va vous permettre de très bien comprendre parce que ce n'est pas une fonction polynôme. C'est une fonction radicale. C'est une fonction racine carrée. Vous voyez? La leçon dit quoi? Les fonctions racines carrées sont définies racine de A. Existe si et seulement si celui qui est dedans est supérieur ou égal à 0. A doit être supérieur ou égal à 0. Donc H existe si et seulement si 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Vous résolvez l'inéquation. Ça fait 2x supérieur ou égal à 3. X supérieur ou égal à 3 demi. Supérieur ou égal à 3 demi. Donc DH, ça veut dire que 3 égal là veut dire 3 demi et dedans. 3 demi et dedans. Regardez. Donc je ferme ici. 3 demi plus l'infini. Voilà son domaine de définition. Vous avez vu, c'est fermé ici. Regardons maintenant son domaine de dérivabilité. Regardez. Je vais dériver. Je vais dériver ça. Je vais chercher H'. Et vous allez voir que le domaine de dérivabilité sera différent du domaine de définition. H'. La leçon dit quoi? La dérivée de racine de ça, c'est A' sur 2 racine de A. N'est-ce pas? Quand on dérive ça, A', on dérive A. A, c'est A' sur 2 racine de A. Ça, c'est la leçon. Donc, la dérivée, c'est quoi? A, c'est 2. Vous dérivez ça. Donc, c'est 2x moins 3 prime sur 2 racine de 2x moins 3. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, la dérivée de ça, c'est 2. Donc 2 sur 2 racine de 2x moins 3. Les deux, ça c'est 2 fois 1, n'est-ce pas? Les deux vont partir, il reste 1 H' de x. Ça fait 1 sur 2x moins 3. Voilà la dérivée. Maintenant, regardez. Si je prends ça, regardez ça. 3 demi est dedans, n'est-ce pas? 3 demi est dedans. Prenons les 3 demi là, on le met ici. On le remplace, on calcule. On le calcule, n'est-ce pas? Regardez, 2 fois 3 demi moins 3. 2x là, x, le voilà. Tout ça, ça fait 0. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait 0, n'est-ce pas? Donc, en bas, il y a 0. Mais on ne divise pas par 0. Parce que maintenant, ça a donné une fraction. Une fraction doit toujours être différente de 0. Vous voyez? Une fraction est toujours différente de 0. Une fraction. Donc, ça veut dire que si je prends ça, 3 demi,
Si je dis que le domaine de dérivabilité, c'est ça, c'est faux. Parce que si je prends 3 demi, je mets ici, je trouve 0. Oh, ça n'aura pas, la dérivée n'aura pas de sens. Vous voyez, la dérivée n'aura pas de sens. On ne divise pas par 0 si je prends 3 demi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ici. Donc, vous voyez, ça ne correspond pas à la dérivée. Donc, le domaine de dérivabilité, c'est quoi? D, le D. J'ouvre ici. Il n'y a plus 3 demi dedans. 3 demi jusqu'à plus l'infini. Voilà le domaine de dérivabilité. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez vu, le domaine de dérivabilité, il est différent ici du domaine de définition. Vous voyez? Pour cette fonction, il est différent, ce n'est pas la même chose. Il faut ouvrir ici. Si vous fermez, le dénominateur sera 0 et on ne divise pas par 0. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre ici. 3 demi est une valeur interdite. Donc, le domaine de définition de H, c'est quoi? C'est ça. Le domaine de dérivabilité, c'est quoi? C'est ça. Vous voyez, il y a des fonctions où le domaine de définition est égal au domaine de dérivabilité. Le plus souvent, ce sont des fonctions polynômes, comme la première f. Et il y a des fonctions racine carrée, quotient, où ça peut changer, comme ici. Vous voyez ça? Voilà le domaine de dérivabilité. Et ça, c'est le domaine de définition. Vous voyez, pour faire le domaine de dérivabilité, le plus souvent, il faut dériver. Si vous ne dérivez pas, vous ne serez pas sûr. Vous ne serez pas sûr de trop. Il faut dériver. Et vous regardez la dérivée. Vous regardez les valeurs du domaine. Est-ce qu'on peut remplacer là-dedans? S'il y a des valeurs qu'on ne peut pas remplacer, vous les enlevez. Et c'est ça le nouveau domaine de dérivabilité. Voilà, on va passer au dernier. Voilà, j'ai pris G. G de x égale 3 sur x carré moins 1. Ça, c'est une fonction, on va dire, rationnelle. C'est une fonction quotient. Voilà. Son domaine de définition. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, G existe. Si et seulement si x carré moins 1 différent de 0. Voilà, ça, vous savez faire ça. Ça fait x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, x carré moins 1 égale 0. Ça fait x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, les deux là sont des valeurs interdites. Donc, le domaine dg, c'est moins l'infini, moins 1, ouvert, union, moins 1, 1, toujours fermé, union, 1, en plus l'infini. Il y a deux valeurs interdites. Ça, c'est le domaine de définition. Maintenant, on dérive. Pour connaître le domaine de dérivabilité, on dérive. Ça, c'est U sur V. U sur V. La dérivée, c'est U'V moins U, V' sur V carré. U, c'est 3, V, c'est ça. Donc, je vais appliquer G'. Je fais directement, hein. Je fais directement. U', c'est 0. Fois V. V, c'est ça. X carré moins 1. Moins U, c'est 3. Facteur de V'. La dérivée de ça, c'est 2x. Sur le dénominateur au carré. X carré moins 1 au carré. Bon, je peux m'arrêter là, parce que ce n'est pas l'essentiel de... Voilà, donc je vais donner quand même tout. Ça fait... Il reste ça. Moins 6x. Donc, G' de x. Moins 6x sur x carré moins 1 au carré. Je regarde. Je prends mon domaine. Ça donne toujours un quotient. La dérivée est toujours un quotient. Et c'est la même chose. 1 et moins 1 sont toujours des valeurs interdites. Parce que regardez, si je prends moins 1, moins 1, je le mets ici. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. On ne divise pas par 0.
Alors, j'ai pris mon... Maintenant, je vais prendre 1. 1 au carré, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Il n'y a pas de dénominateur en 0. Donc, on voit que c'est le même domaine. Le domaine de dérivabilité, c'est toujours DG. C'est le même. Donc, DD égale DG. Donc, ça, il est en même temps domaine de définition et domaine de dérivabilité. Donc, cette fonction, elle est dérivable sur ça. C'est son domaine de dérivabilité. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.